Récit d'expériences vécues et de quelques rencontres et conversations avec des ascètes. Dès mon enfance, mon âme aimait à se demander comment le Seigneur était monté au ciel sur des nuées et comment la Mère de Dieu et les saints apôtres assistaient à cette ascension. Mais lorsque je perdis la grâce divine, dans les années de ma jeunesse, mon âme s'endurcit et tomba dans l'esclavage des péchés, et je ne me rappelais plus que rarement l'ascension du Seigneur. Mais par la suite, mon âme reconnut ses péchés. Je fus saisi d'une grande tristesse d'avoir offensé le Seigneur et perdu toute assurance auprès de Dieu et de la Mère de Dieu. Je ressentis un violent dégoût pour le péché et pris la décision d'entrer au monastère et d'implorer Dieu pour que le Seigneur miséricordieux me pardonne mes péchés. Après l'accomplissement de mon service militaire, je me rendis au monastère. Peu de temps après, je fus assailli par des pensées qui me suggéraient de retourner dans le monde et de me marier. Mais dans mon âme, je me disais résolument, je mourrai ici pour mes péchés, et je me mis à prier intensément pour que le Seigneur me pardonne mes nombreuses transgressions. Un jour, l'esprit de désespoir s'abattit sur moi. Il me semblait que Dieu m'avait définitivement réprouvé, que je ne serais pas sauvé et que mon âme n'échapperait pas à la damnation éternelle. J'aurais senti que Dieu était impitoyable et inexorable. Cet état dura 1 heure ou un peu plus. Cet esprit était si écrasant et si accablant qu'il est terrible même de s'en souvenir. L'âme n'est pas capable de le supporter longtemps. Dans ces instants, on peut se perdre pour l'éternité. Le Seigneur clément laissa l'esprit du mal livrer une pareille bataille à mon âme. Un certain temps passa. Je me rendis à l'église pour les vêpres et regardant l'icône du Seigneur, je dis « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, pécheur. » À ces mots, je vis à la place de l'icône le Seigneur vivant, et la grâce du Saint-Esprit remplit mon âme et tout mon corps. Et ainsi, c'est par le Saint-Esprit que je connus que Jésus-Christ est Dieu, et je fus saisi par le désir de souffrir pour le Christ. Depuis cette époque où je connus le Seigneur, mon âme aspire à lui, et plus rien ne me réjouit sur terre. Dieu est ma seule joie, il est ma béatitude, il est ma force, il est ma sagesse, il est ma richesse. C'est du Seigneur que mon âme a appris l'humilité. D'une manière dépassant toute intelligence, le Seigneur m'est apparu et a comblé mon âme de son amour. Mais ensuite, il disparut. Et maintenant, mon âme aspire à lui jour et nuit. Bon et miséricordieux pasteur, il m'a cherché, moi, sa brebis déjà blessée par les loups, et il les a dispersées. Mon âme connaît la miséricorde du Seigneur pour l'homme pécheur, et j'écris la vérité devant la face de Dieu. Nous tous, pécheurs, nous serons sauvés, et pas une seule âme ne se perdra, pourvu qu'elle se repente. Mais nulle parole ne saurait décrire combien le Seigneur est bon. Tourne ton âme vers le Seigneur et dis « Seigneur, pardonne-moi » et ne va pas t'imaginer qu'il ne te pardonnera pas. Sa bonté ne peut pas ne pas pardonner, et c'est tout de suite qu'il pardonne et sanctifie. Voilà ce qu'enseigne
le Saint-Esprit dans notre Église. Le Seigneur est amour. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon, dit l'Écriture. Mon âme a goûté cette bonté du Seigneur, et insatiablement jour et nuit, mon esprit s'élance vers Dieu. Je me mets à écrire sur l'amour de Dieu et ne puis m'en rassasier, car le souvenir du Dieu Tout-Puissant tient mon âme captive. C'est du Saint-Esprit que procède l'amour, et sans cet amour, on ne peut pas penser à Dieu comme il le faudrait. Par le Saint-Esprit, on connaît l'amour de Dieu pour nous, cet amour que le Seigneur répand sur ses serviteurs, afin qu'ils prient pour le monde. Et cela, je ne le saurais pas si je n'avais été instruit par la grâce. Mais ne pensez pas que je sois dans une grande grâce, ou que je sois dans l'illusion. Non, j'ai seulement connu la grâce dans sa perfection, mais je vis d'une manière pire que le dernier et le plus ignorant des hommes. Je suis moine du grand habit, mais je suis indigne de cet état. Je ne désire qu'une chose, être sauvé. Quant aux efforts et aux sacrifices, je n'en fais aucun. Et pourtant, le Seigneur m'a donné de goûter la grâce du Saint-Esprit, et c'est elle qui fait connaître à mon âme la voie de Dieu menant au royaume des cieux.